Nous allons maintenant aborder un autre élément qui permet une analyse plus fine des résultats des données renvoyées par une requête dans un document. Ce sont ce qu'on appelait avant les alerteurs et qui s'appellent maintenant les mises en forme conditionnelle. Vous trouvez ça en haut aussi dans l'onglet toujours analyse et dans la rubrique ici, là où il y a affichage et conditionnel, donc les règles de mise en forme conditionnelle. Alors, à quoi servent ces règles de mise en forme conditionnelle ou alerteur? J'utiliserai indifféremment un des deux termes. Ça permet de mettre en avant des données qui vérifient certaines conditions par rapport, par exemple, à une certaine valeur d'un chiffre d'affaires, inférieure à une certaine quantité, etc. Donc ça permet de pointer rapidement sur des valeurs exceptionnelles en termes positifs ou en termes négatifs. Alors, pour illustrer ceci, nous allons le faire sur un exemple simple. Tout d'abord, je crois que nous n'avons pas sauvegardé ce document, donc nous allons le sauvegarder. On va l'appeler puisque on s'est occupé de classement et alerteur. Enregistrer. Pour éviter de refaire une requête, nous allons dupliquer ce rapport. Dans ce nouveau rapport, nous allons enlever le graphe. Et nous allons enlever ici le classement que nous avions fait sur ces valeurs, sur les valeurs des chiffres d'affaires de ce tableau. Alors, pour définir donc un alerteur, une nouvelle règle de mise en forme, nous allons ici dans ce bouton nouvelle règle. Alors, il y a deux étapes quand on construit un alerteur, c'est de définir la règle et après de l'appliquer à un certain nombre d'objets. C'est-à-dire qu'on peut appliquer un alerteur sur les cellules dans un tableau, sur les cellules de section, sur les cellules individuelles, mais on ne peut toujours pas appliquer d'alerteur sur un diagramme. On ne peut pas non plus appliquer un alerteur à la totalité d'un tableau. C'est-à-dire que si on veut l'appliquer sur plusieurs colonnes, il faudra l'appliquer simultanément sur chacune de ces colonnes. Donc nous allons créer une nouvelle règle. Dans cette règle-là, ce que nous voulons, c'est que le chiffre d'affaires, on va l'écrire ici, le chiffre d'affaires, il est déjà chiffre d'affaires, quand il est supérieur à une certaine valeur, voilà, supérieur, dans cette version-là, c'est en anglais, greater or equal, c'est-à-dire supérieur ou égal, on va prendre 5 millions, 3, 1, 2, 3. Alors, la deuxième partie de cet écran permet de définir la mise en forme. Donc, la mise en forme, alors après, on arrive dans une boîte de dialogue de type mise en format de cellule. L'affichage, on va laisser le texte, on va le mettre en vert, par exemple, et puis on va le mettre en gras italique. OK. Donc, cette fois-ci, si le chiffre d'affaires est supérieur à 5 millions, nous allons avoir le contenu de cette cellule en vert et gras italique. Faites OK. Donc là, vous voyez que la seule valeur qui fait plus de 5 millions, donc la seule valeur qui a été alertée, c'est ici le chiffre d'affaires du Texas. Donc, si on n'avait pas sélectionné la colonne ici, ce qu'on aurait pu faire, c'est, une fois qu'on avait défini la nouvelle règle, il y a toutes les règles qu'on a définies ici et on coche pour appliquer ou enlever l'application du format conditionnel. Si j'enlève ici, ça redevient comme avant. Si nous voulons le remettre, je vais dans règles de mise en forme, je coche format conditionnel. Maintenant, nous voulons modifier pour que les valeurs inférieures à 1 million soient en, en rouge, par exemple. Donc, nous allons ici dans les règles de mise en forme. C'est pas une nouvelle règle. Nous allons aller dans gestion des règles, cliquer sur format conditionnel. C'est là qu'on peut le dupliquer pour initialiser un autre mise en forme, mais là, ça va porter sur la même valeur, le même indicateur. Donc, nous allons tout simplement faire modifier. Et ici, nous avons donc si le chiffre d'affaires était supérieur ou égal à 5 millions, c'est une certaine mise en forme. On va rajouter ici une nouvelle condition. Ça correspond à des si alors. C'est-à-dire si le chiffre d'affaires est supérieur à ça, on va faire telle mise en forme. Sinon, s'il est inférieur à telle autre valeur, on va faire telle autre mise en forme.
Et si toutes les conditions ne sont pas vérifiées, c'est-à-dire que si, mettons, il est supérieur à 5 millions, il est en vert. S'il est inférieur à 1 million, il est en rouge. S'il est entre 1 million et 5 millions, il restera la mise en forme initiale. Donc ici, on va prendre inférieur ou égal à 1 million. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors, c'est plus inquiétant, donc on va le mettre ici. On va mettre l'arrière-plan en rouge. S'il veut bien dérouler, on va le mettre en rouge. Au niveau du texte, on va le mettre en jaune. On va peut-être le mettre en blanc, peut-être un peu plus visible. OK. Et on valide. OK. Donc ici, on a modifié ce format conditionnel. On clique sur OK. Et vous voyez ici que et ben, tous les chiffres d'affaires des États inférieurs à 1 million sont mis avec un fond rouge. Alors, je vais vous montrer une petite différence dans la définition que nous avons fait de notre règle de calcul. D'abord, nous allons revenir, nous n'avons pas donné un nom très parlant, format conditionnel. Nous allons le modifier, on va l'appeler format CA par exemple. On clique sur OK. OK, donc là on n'a pas modifié son contenu, mais simplement ici quand on va choisir sur une colonne, on pourra choisir ou pas d'appliquer le format CA. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le format CA, on l'a appliqué au chiffre d'affaires. Si maintenant on va dans la colonne état et que l'on déroule et qu'on choisit ce format, cette règle de mise en forme, format CA, qu'est-ce qui va se passer? Là encore, le Texas est mis en vert et parce que bon, il a un chiffre d'affaires supérieur à 5 millions. Pourquoi par contre le Massachusetts, Florida et Colorado n'est pas mis en rouge? Tout simplement dans la définition de notre mise en forme, nous avons fait une petite, il y a deux façons de faire par rapport, alors on va ici, revenons là-dessus, modifier. Vous avez vu que dans la définition du chiffre d'affaires de l'alerteur, de la partie alerteur où c'est supérieur à 5 millions, nous avons pris l'objet chiffre d'affaires supérieur ou égal à 5 millions, dans ce cas-là c'était vert, etc. Alors que dans le cas où euh, on regardait si c'était inférieur à 1 million, cette fois-ci c'était le contenu de la cellule que l'on comparait par rapport à 1 million. Donc ici, si on applique cette mise en forme au chiffre d'affaires, là il va quand même regarder encore le chiffre d'affaires, donc il sera bien mis en vert, mais là il regarde le contenu de la cellule, donc on ne peut pas comparer une chaîne de caractères californien avec une valeur numérique comme 1 million. Donc si l'on voulait aussi pouvoir verdir ou rougir ces valeurs-là, il faut modifier le format de CA en disant ici que ce n'est pas le contenu de la cellule, mais c'est le chiffre d'affaires. C'est le chiffre d'affaires OK qui doit être inférieur ou égal à 1 million pour que le contenu de la cellule soit en blanc sur fond rouge. Cliquez sur OK, OK. Et là, cette fois-ci, en l'appliquant, vous voyez qu'on a à la fois le chiffre d'affaires, enfin le nom de l'État et le chiffre d'affaires qui sont verdis. Et on peut aussi l'appliquer sur le pourcentage. Donc là, toute la ligne, cette fois-ci, est rougie ou verdie. Donc voilà la différence. Alors, il peut y avoir, parfois, ça peut être par contre plus intéressant quand on définit un, un alerteur, une mise en forme, de l'appliquer sur la valeur de la cellule. C'est-à-dire que on définit des indicateurs qui ont à peu près le même sens, chiffre d'affaires, mettons hors taxe, chiffre d'affaires TTC, etc. On le définissait ici pour le contenu de la cellule, et c'était le contenu de la cellule qu'on comparait des valeurs. Donc certaines cellules pouvaient être, enfin des cellules d'une certaine ligne pouvaient être rouges d'un côté et vert de l'autre. Alors que là, toutes les cellules d'une même ligne, puisqu'elles font référence à un seul indicateur de la même ligne, seront soit rouges, soit verts, soit sans aucun formatage. Donc là, ici, nous avons appliqué qu'un seul formatage. Si on avait appliqué plusieurs mises en forme conditionnelles, ici, on peut modifier l'ordre des modifications. Ici, il n'y en a qu'un seul format CA, mais si on a vu aussi format quantité, par exemple, si on a vu la colonne quantité, euh, il pouvait y avoir des conflits entre la mise en forme du chiffre d'affaires et la mise en forme des quantités, par exemple. Donc, ces boutons-là permettaient de définir la priorité, qu'est-ce que l'on appliquait en premier. Celles qui sont plus haut, c'est celles qu'on applique en premier. Ce que je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas appliquer
un formatage à l'ensemble d'un tableau. Ici, on ne peut pas, vous voyez, cocher format. Il faut sélectionner une colonne et après cliquer sur ou dévalider, hein, par exemple, format CA. On va le remettre. De même, si ça avait été un diagramme, on ne peut pas appliquer encore dans cette version-là, et c'est une fonctionnalité qui manque, malheureusement, on ne peut pas appliquer un alerteur, une règle de mise en forme conditionnelle à un graphe. Sauvegardons cet état, ce document.